En 2017, on apprend que Paris accueillera les JO de 2024. Une des promesses phares, c'est la création d'un village olympique au cœur de la Seine-Saint-Denis. Une zone historiquement moins développée, mais pleine de potentiel. L'idée, c'est de créer bien plus qu'un simple village temporaire pour les athlètes, mais un véritable projet urbain durable qui laissera une empreinte positive au-delà des Jeux. La première pierre est posée en 2019, et dès le départ, le village olympique est pensé comme un modèle de construction éco-responsable. Le village est conçu pour accueillir 14 250 athlètes pendant les Jeux, puis est ensuite reconverti en un nouveau quartier mixte à partir de 2025. La construction est impressionnante, tout doit être prêt pour 2024. J'ai d'ailleurs eu accès pour y faire quelques photos, c'était très sympa, mais la route est loin d'être sans obstacle, comme pour tout grand projet. Celui-ci n'échappe pas aux controverses. Dès le départ, certains critiquent la rapidité de transformation urbaine dans une zone déjà fragilisée socialement. D'un autre côté, les enjeux environnementaux suscitent aussi des débats. Si on applaudit l'utilisation de matériaux biosourcés et les efforts pour limiter les émissions de carbone, certaines associations pointent du doigt l'impact écologique de ces travaux. Malgré les défis, les travaux sont terminés à temps. Le village olympique a pour l'instant tenu toutes ses promesses. Mais maintenant que les JO sont terminés, quel est le programme ? L'objectif principal, c'est d'éviter l'éléphant blanc. C'est une expression qui vient d'une tradition ancienne en Asie du Sud-Est. Les éléphants blancs étant très rares et sacrés, ils étaient offerts par les rois aux nobles pour les honorer. Mais ce cadeau, c'était un véritable fardeau, déjà il coûtait très cher à entretenir, mais en plus de ça, il servait à rien parce qu'il pouvait pas être mis au travail ni vendu. En gros, c'était un cadeau empoisonné. Aujourd'hui, on utilise cette expression pour parler d'infrastructures gigantesques qui coûtent très cher à construire, mais qui finissent souvent inutilisées ou abandonnées après l'événement pour lequel elles ont été construites. Par exemple, il y a un stade olympique à Montréal qui a été construit pour les JO de 1976, qui est surnommé Big O pour sa forme, mais aussi Big O pour la fortune dépensée en surcoût et en réparation. C'est pour ça qu'ici, la réutilisation du village olympique a été pensée dès le départ. Pour permettre la reconversion des infrastructures après les JO, des permis de construire double état ont été déposés. C'est un dispositif spécifiquement créé pour les JO de Paris, avec une double autorisation dans une seule demande de permis de construire. Avec dans un premier temps un état provisoire qui correspond aux besoins des Jeux olympiques, et dans un second temps un état définitif pour un usage post-JO. L'objectif, c'est d'assurer la réversibilité des infrastructures olympiques après les Jeux, et surtout d'éviter leur abandon, comme on a déjà pu le voir. En novembre 2024 va commencer une grande phase de reconversion. Le village, qui est initialement pensé pour les athlètes, sans cuisine dans les logements par exemple, va être transformé en quartier résidentiel dynamique. On y trouvera 3500 logements, une résidence étudiante, un hôtel et même des espaces publics. Le quartier sera aussi pensé pour favoriser la mobilité douce, avec des pistes cyclables, des zones piétonnes et une desserte renforcée en transport en commun. Un espace de 7 hectares, le parc Rive de Seine verra le jour pour offrir un cadre de vie agréable, mais aussi réduire l'impact écologique de la densité urbaine. Mais encore une fois, malgré la vision ambitieuse de ce projet, cette reconversion ne fait pas l'unanimité. Des associations locales et certains habitants s'inquiètent sur l'impact de ce nouveau quartier, sur le coût de la vie, mais d'un autre côté, certains défendent le projet en mettant en avant les bénéfices pour la région, notamment en termes de logement et de création d'emplois. Maintenant, comme pour tout grand projet urbain, seul le temps nous dira si les promesses sont tenues.